Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiatim Mensal où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates en direct de mon appart et après ces dernières semaines un peu mouvementées, les compètes, etc. la reprise, je suis éclaté. J'ai décidé de reprendre pour vous les analyses. Wow, on en a fait des analyses, hein, putain, on en a fait des analyses, on en a fait gavé d'analyses. Jean-Claude Van Damme, Rambo, des youtubeurs, des acteurs, de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser, et en plus j'avais fait un petit sondage sur Instagram par rapport à ça. Aujourd'hui, on va analyser un athlète algérien, mince physique, IFBB, pro. Et tout d'abord, avant même de l'annoncer, je tiens à le féliciter parce que il a travaillé très dur pour atteindre son niveau et avoir sa carte pro en IFBB. Chose, franchement, de nos jours, surtout pour les athlètes maghrébins, elle devient de plus en plus... Bah, pour tout le monde, hein, mais chose pour les athlètes maghrébins, c'est rare. Donc, moi, je suis fier qu'un maghrébin puisse rivaliser sur les scènes internationaux et devenir pro, d'accord, dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel domaine. Et là, notre ami Youssef DZ, Anava, IFBB Pro. Franchement, je vous dis un truc, je le connais pas personnellement. Je suis parti m'intéresser à sa chaîne YouTube, je suis parti m'intéresser à son compte Instagram, j'ai fait un petit tour, etc. Avant même de commencer l'analyse de son physique, j'ai regardé un peu son Instagram, j'ai regardé un peu son évolution, parce qu'il faut aller voir son évolution, analyser le physique. Moi, auparavant, je suis déjà tombé sur des vidéos de Youssef, et avant tout, cette personne-là, je tiens à le préciser, pour le personnage, hein, je pense que c'est un gars qui est vraiment, qui a la main sur le cœur, et c'est un mec qui se bat vraiment, et qui s'est battu vraiment pour atteindre son niveau. Et que, à travers les vidéos que j'ai fait, que c'est quand même un mec, c'est pas un mec qui cache un peu des trucs, il s'invente une vie. Parce que des fois, dans les compétitions, même s'il est déclassé, etc., il le dit. Il le dit à la caméra, malgré que c'est dur, mais il le dit. Et ça, j'apprécie bien son franc attitude. Autre chose, c'est un mec qui a la rage. Il est hard comme le Hérissa tunisienne. Ça, j'aime bien ce côté-là chez lui. Ce côté warrior qui lâche rien et tout ça, ça c'est pas mal parce que ça rappelle un peu les Spartiates. Bon, maintenant, sur l'évolution, moi, j'ai regardé des vidéos de lui et des photos de lui quand il était déjà quand il faisait des compétitions en mode boxeur, en muscle modèle, où il avait gagné, il avait déjà gagné, je m'en rappelle. Je me rappelle des vidéos qu'il faisait pour montrer les abdos le matin, des petites routines, des petites vidéos avec son mixeur, des petites recettes et tout ça. C'était marrant, bon voilà. Moi, je regardais comme ça, donc je voulais m'intéresser avant de faire l'analyse. Mais ça, c'était au début quand il était encore amateur. Son physique, il a évolué et il a limite explosé. Là, il a mis le booster. Franchement, là, c'est comme un cocktail Molotov. Après, c'est clair que quand on devient pro, il faut présenter une shape de pro. Et pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs dans le monde, bah, c'est obligé qu'il faut suivre la vague. Alors, Youssef, athlète mince physique. D'accord. La première compétition de sa vie, elle était en mars 2017. Je vous montre la photo. En mars 2017, il a fait une compétition apparemment en France. D'accord. Et je vous montre son évolution par rapport à 2017 et 2019. Ah ouais, mais obligé. Alors, déjà, tout d'abord, je tiens à le préciser, en 2017, il avait un beau physique. Il avait un très beau physique et une belle ligne. D'accord. Maintenant, peut-être le volume qu'il avait par rapport à la catégorie qu'il faisait, c'était pas assez par rapport au niveau professionnel contre lequel il va se battre chaque année.
voilà, sur la scène. Donc, je comprends l'évolution. Mais par contre, oui, quand on voit l'évolution, il a pris des épaules, il a pris des bras, des trapèzes, des pecs, du dos, même les avant-bras. Il s'est élargi, mais complètement. D'accord. Après, au niveau du bassin, c'est clair qu'il avait l'avantage au début, quand il a commencé en masse physique, par rapport à ses épaules, il avait le bassin fin et on voyait les obliques. Maintenant, il est plus large, il a le dos, il a le lavé tape, tout. Mais je pense qu'il a perdu un tout petit peu. C'est pas au niveau des abdos, mais plutôt les obliques, ils sont plus taillés comme sur la photo de 2017. Et vous savez très très bien qu'en masse physique, abdos, obliques, c'est hyper important. Je ne dis pas que Youssef n'a pas d'abdos, mais après, vous savez les amis, quand on prend beaucoup de volume, on va pas être parfait, la transformation ne va pas être positive. On peut perdre un peu de qualité musculaire, on peut perdre un peu de finition au niveau des abdos, au niveau des obliques, on peut s'élargir du bassin. Il y en a plein des athlètes mince physique pro. Quand ils commencent par exemple à prendre de la masse, à prendre du volume, et vous savez très très bien qu'il y a la chimie derrière, etc., ils commencent à avoir la bédaine musclée, et c'est que le bassin, il commence à s'élargir un tout petit peu, mais malgré le fait qu'ils ont des épaules énormes, dos, etc., ils perdent un tout petit peu ce côté-là de la V-tape qui peut être à leur désavantage quand ils sont sur la scène. D'accord? Quand ils sont en comparaison sur la scène. Maintenant, soyons honnêtes, je vous montre une autre photo de Youssef en 2017 et en 2018. Vous remarquez très très bien, en 2017, il avait le physique d'un modèle. Malgré qu'en 2007, il a un physique plus que magnifique. Des épaules bien arrondies, des bons pecs, des bons trapèzes, des abdos visibles. Voilà, ça c'est un physique qu'on peut garder toute l'année. Mais par la suite, quand en été 2018, là, il a éclaté. De partout. C'est-à-dire que les jambes, les bras, les épaules, le dos, etc. Alors, je pense qu'il a fait une bonne prise de masse. Je tiens à le préciser de suite, le physique de Youssef, DZ, Anava, IFBB Pro, pour moi, naturellement parlant, je pense pas qu'on peut l'atteindre, naturellement parlant. Maintenant, il avait une bonne base, d'accord? Il a une bonne base, il a une bonne qualité de peau africaine, voilà, comme moi, voilà. Il a une bonne qualité de peau. De base, il a une bonne génétique, il n'a pas non plus une génétique merdique, d'accord? Quand je vois Youssef poser, moi personnellement, ce que j'aime bien chez Youssef, c'est, comment vous dire ça, qu'il a une belle symétrie. Il pose bien sur la scène, il a un beau sourire, il impose, surtout, il impose. Je sais pas comment dire ça, il y a des athlètes mince physique, quand ils arrivent sur la scène, ils ont un bon gabarit de fou, mais ils n'arrivent pas à le mettre en valeur. Lui, quand il pose, il arrive à mettre en valeur. Et du coup, personnellement, moi je pense qu'il va aller loin, et qu'il sera même dans les compétitions, il aura toujours sa place dans le top 5. D'accord? La dernière compétition qu'il a fait, il est sorti dans le top 5 en Roumanie. D'accord? Après, je ne suis pas trop fan de son posing libre. Je trouve qu'en posing libre, il peut s'améliorer. Après, franchement, je vous dis un truc, hein, je ne suis pas le meilleur coach du monde, je ne suis pas un athlète mince physique pro, je suis qu'un amateur. Je donne juste un avis personnel, hein. Comme vous regardez un mec poser, vous dites, bon voilà, il pose bien, putain, il pose, c'est magnifique. Moi, je dis que je respecte le travail, il y a énormément de boulot derrière, d'accord. Mais au niveau du posing, il peut s'améliorer, d'accord. Il pose bien en comparaison, mais en posing libre, il peut s'améliorer. Maintenant, comme j'ai dit, il arrive à mettre en valeur son physique, il a un beau smile. Et aussi l'avantage qu'il a, c'est qu'il a travaillé aussi le bas du corps, donc ses shorts il les remplit bien, il les remplit très très bien. Il arrive à choisir des beaux shorts aussi, hein. J'ai regardé, hein, franchement, le choix des shorts, Youssef Sartek, mon frère, il a un dos monstrueux. Maintenant, au niveau du dos, on voit bien l'arrière de l'épaule, on voit bien sur la photo, on voit bien l'arrière de l'épaule, on voit bien le grand dorsal, l'intérieur, le sein-pain, on le voit.
je pense que il y a des compétitions où Youssef il travaille très dur sur la qualité musculaire, sur le niveau de la sèche, il arrive plus sec. Il y a d'autres où c'est compliqué parce que vous savez, un athlète pro, des fois il voyage, des fois à la dernière minute, entre guillemets, il décide de participer à une compétition. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Garder cette shape-là toute l'année, c'est compliqué. Donc des fois, on arrive moins sec, des fois plus volumineux, mais sur l'ensemble, d'accord? Sur l'ensemble, il arrive à garder une bonne shape durant toutes les compétitions. Et ça, c'est très compliqué. Et par la suite, enchaîner des compétitions, des compétitions, le physique, il fatigue, les amis. C'est pour ça qu'il faut applaudir le travail. Mais sur l'ensemble, quand vous voyez Youssef sur la scène, il a un peu de tout. Un peu d'épaule, un peu de bras, je ne sais pas un peu, mais tout est développé. Ça veut dire que s'il n'y a pas, les épaules, le dos, pas de pec, pas de bras, non. Sur l'ensemble, il est développé et ce qui fait de lui un athlète exceptionnel. Voilà les amis. En gros, maintenant, je le répète encore une fois, le physique de Youssef, personnellement, je le dis encore une fois, il faut qu'il reste comme ça. Il ne faut pas qu'il essaye. Rappelez-vous, Jérémy Bondilla, au fil des années, comment il a éclaté. Il a commencé voilà, en 2014, par la suite, il boum, avec la chimie, il a éclaté. Et derrière, il a perdu beaucoup de finition musculaire, surtout au niveau de la sangle abdominale et tout. Chose que, ça l'a fait perdre. Je me rappelle la dernière Men's Physique qu'il a fait en 2018. Voilà. Donc, par contre, Youssef, il arrive quand même à garder une bonne qualité musculaire, la sangle abdominale visible, la V-tape et les ailes qui dégueulent de devant et derrière. Donc ça, franchement, et en plus il a des épaules, il a des bons épaules et il a des bons bras. Il n'y a pas le déséquilibre entre les bras et les épaules. Donc franchement, sur l'ensemble, moi je mettrais sur son physique, sur l'ensemble, je mettrais un 8 sur 10 parce que il reste encore, je le répète encore une fois, il reste encore le posing. Mais vous savez très bien qu'au niveau du posing, on peut s'améliorer. On peut s'améliorer largement. Moi, je lui souhaite beaucoup de... une bonne continuation, beaucoup de courage, beaucoup de réussite, surtout s'il va faire l'Olympia ou s'il compte faire l'Olympia en 2020 avec les pros parce que le niveau, il va être très sale. Il a les couilles solides, ce mec, parce qu'il va monter avec des mecs qui vont tout donner, c'est leur métier à 300%. Maintenant, il est pro, bah, ça devient son métier. Après, autre chose, moi, franchement, sur l'ensemble du physique, j'aime bien, mais je préfère mieux le personnage, et c'est pas un mec, malgré qu'il soit sponsorisé, machin, etc., c'est pas un mec qui a pas l'air d'insister sur ce côté commercial, et c'est cette chose-là que j'aime bien chez lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps là à vous pourrir avec des codes promo malgré qu'il en a, machin, etc. Mais il parle un peu de ses vlogs, il partage ses vlogs sans vous pourrir beaucoup. Il place les produits mais d'une façon un peu discrète et tout. Donc ça c'est pas mal chez lui. Et il y a aussi son petit côté humain où il parle de sa famille, il parle de ses parents, il parle un peu de son entourage. Donc ça aussi ça reste pas mal chez lui et ça je l'apprécie. Donc si je le fais rentrer un peu dans l'analyse... je mettrai un 9 sur 10 sur le personnage aussi. D'accord? Donc, Youssef, si tu regardes cette vidéo-là, mon frère, continue ce que tu fais. Je te souhaite plein de réussite. Et n'oubliez pas, les amis, si vous avez des idées pour les analyses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous me l'avez demandé, Youssef. Donc, il y a sa chaîne YouTube, il y a son Instagram, vous pouvez aller voir. Et vous pouvez continuer à suivre sur mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Sparset Gym, la test de but, le Facebook professionnel Arthur Team HK. Et si vous cherchez des coachings en ligne, n'hésitez pas sur mon Instagram, vous venez me parler. Ou sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche, des coachings à 300% personnalisés. On rédige tout ensemble suivant votre rythme de vie, vos allergies alimentaires. On prend le temps pour chercher la qualité et non la quantité. Je vous retrouve dans une prochaine analyse. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.